Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leïla Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Géopolitique du Sahel. Nous nous intéresserons ce matin aux mesures douanières de Trump qui bouleversent les aiguilles de l'économie mondiale et créent un véritable mouvement d'inquiétude auprès de certains pays, surtout ceux africains, avec des taxes très élevées, comme je le disais, pour l'Afrique du Sud, pour l'Angola ou encore pour le Lesotho qui se retrouve donc taxé à 50%. Tous ces détails, on va les voir tout de suite avec notre consultant à Ifriqiya FM. Alors, comme je vous le disais, pour en parler, nous avons avec nous Abdelkader Sofi, professeur universitaire, analyste des questions internationales et bien entendu notre consultant Ifriqiya FM, Abdelkader Sofi. Bonjour. Bonjour Lila, bonjour à Amine à la barre technique et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, il fallait s'y attendre un peu avec l'administration Trump et l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Tout le monde était un petit peu sur le qui-vive. Ils étaient dans l'inquiétude. Et bien voilà, le coup près, la sentence tombe. Les taxes douanières qui étaient tellement craintes viennent d'être annoncées avec une longue liste pour certains pays en Europe, mais également en Asie. Mais aussi l'Afrique. L'Afrique n'a pas été épargnée et il semblerait que même l'Afrique a bénéficié de son lot, je dirais, de souffrance ou d'impôts, puisqu'on se retrouve avec des pays comme le Lesotho, par exemple, 50%, l'Algérie ou l'Afrique du Sud, 30%. Qu'est-ce que cela veut dire en termes plus clairs si on devrait faire une lecture économique, Abdelkader Sofi? Il fallait s'y attendre, je ne sais pas, oui et non. Oui. Mais cependant, ça reflète un peu la nature du président Trump. Donc, moi je pense qu'il a un scénario entre les mains, il y a donc un plan à exécuter et lui il a choisi cette méthode qui va avec le personnage. Car le personnage, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui marchande. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires et donc il entend récupérer de l'argent ou faire de l'argent pour les États-Unis d'Amérique à travers l'imposition. D'ailleurs, si vous avez bien suivi, oui. Donc le responsable des finances américain, donc il dit déjà qu'il ne faut pas riposter contre les impôts imposés par les États-Unis d'Amérique. Ah, il ne faut pas avoir de réaction plus. Il ne faut pas avoir de réaction. Il faut rester sage. Très bien. Donc il le dit pour tout le monde. Mais au fait, moi je crois que Trump avait décidé d'user de ce charisme qu'il a, et donc apeurer les autres et combler le déficit de la balance économique américaine avec les États. Et il me semble qu'il a... Au détriment des États. Donc je pense qu'ils ont calculé les déficits ou le manque à gagner dans les échanges bilatéraux avec chaque État. Et donc chaque déficit correspond à un certain pourcentage. Très bien. Et c'est ce pourcentage qui a été donc imposé bien étudié, pour récupérer de l'argent. Mais oui. Regardez le nombre d'impositions à travers le monde et vous allez comprendre combien les États-Unis d'Amérique vont gagner vers la fin de l'année. C'est énorme. Oui. Justement, Abdelkader Sofi, par exemple, pour ce qui concerne le Canada, qui a dit que nous allons négocier, pour ce qui concerne la Chine avec 54%, les 43 déjà existants plus les 10 supplémentaires, la Chine a dit que nous ne pouvons pas accepter ce genre de taxes et que nous allons absolument négocier avec l'administration américaine. Cette phrase, nous l'avons entendue à peu près chez chaque représentant de pays qui a été concerné par ces taxes, c'est-à-dire comment essayer de relancer les négociations sur un plan bilatéral, donc face à face avec les Américains. Le problème, c'est que avec l'Afrique, on a entendu très peu de réactions. Et Dieu sait que les taxes les plus élevées se trouvent peut-être sur ce continent africain. Est-ce que cela risque de porter préjudice à l'économie africaine d'abord et on verra par la suite? Oui, c'est clair. Si on reste les bras croisés, ça va affecter davantage l'économie africaine qui est déjà
affectés par tous D'autres les facteurs. d'autres facteurs, notamment la spoliation des biens des Africains et j'en passe. Non, mais je crois que il est trop tôt de dire que les Africains ne réagissent pas. Oui. Non. On prend le temps aussi de réfléchir Prendre du recul. à comment s'adapter à cette nouvelle donne et aux mesures possibles et imaginables à prendre demain pour contrecarrer ce déficit qui va inlassablement perturber les situations internes et impacter d'une façon directe les politiques des États. Je crois que l'exemple est à prendre ailleurs. La Chine a commencé à poser les jalons d'une vision autre. Les Russes ont dit que cette façon de faire des Américains les Américains ils sont donc Ils n'ont pas été taxés. Hein. Oui, mais peut-être parce qu'ils sont sous sanction. Je ne sais pas. On va dire ça pour l'instant. Peut-être qu'il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Donc il n'y a pas de déficit. Ça revient à ce que je disais, parce qu'il n'y a pas de déficit. Mais laissez dire que cela impactera même ceux qui ne seront pas taxés. Je pense que même les États-Unis d'Amérique, même s'ils s'enrichissent un moment, ils vont créer un grand problème à terme dans l'économie mondiale. Parce qu'ils sont en train de perturber l'économie, le commerce mondial avec cette nouvelle taxation, car il va y avoir des rétrocessions peut-être, mais aussi il y aura peut-être d'autres États à la fin de leur contrat, ils vont changer de partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Est-ce que les Américains seront à terme les grands gagnants? Cela m'étonne. Ensuite, il se pourrait que les autres États eux-mêmes vont imposer à la même hauteur les États-Unis d'Amérique. Donc, cette surenchère poussera les échanges et poussera les États à revoir leur politique avec les États-Unis d'Amérique, mais aussi cela peut créer un véritable chaos économique qui engendrera peut-être des inflations, qui engendrent bien sûr des conséquences vraiment incontrôlables. Donc je dirais des conséquences de l'ordre des plus grandes crises économiques, voire plus. Ça peut créer un crash sur le long terme? Ah oui, je le suppose, oui, bien sûr. Oui, alors très bien. Abdelkader Sofi, vous avez parlé de changer de partenariat. Donc certains pays peut-être seront appelés, force est d'être peut-être par obligation, n'est-ce pas, non pas de cœur joie, de changer de partenariat. Est-ce que vous pensez que cela ne va pas servir de tache d'huile et que beaucoup d'entreprises pourraient suivre cet exemple, c'est-à-dire pour fuir les taxations américaines? C'est ce que je dis. On pourrait trouver une alternative beaucoup plus concluante. C'est ce que je suis en train de dire. Demain, beaucoup d'États et beaucoup de multinationales qui font commerce et qui font affaire avec les Américains, vers la fin de leur contrat, vont se diriger ailleurs, voire même rompre les contrats actuels. Et là, s'ouvrent de nouveaux marchés. Donc, aux autres, les Européens, qui sont les plus touchés, pourront éventuellement se tourner vers la Chine, pourront se tourner vers l'Est, vers l'Asie, vers l'Afrique, vers d'autres États. Et la même chose pour les États africains, puisque nous parlons de l'Afrique. Donc, ils pourront aussi, les Africains pourront aussi changer de partenaire. En plus, vous avez vu qu'il y a un sommet entre l'Algérie et la Chine, il va dans ce sens-là. Et nous parlerons aussi des mesures qui ont été prises par l'OPEC+, et qui a décidé donc une nouvelle stratégie en matière d'énergie. Et je suppose que ce maintien de cap affectera aussi l'exploitation des énergies aux États-Unis d'Amérique. Donc il y a déjà un début de guerre qui ne dit pas son nom. Et est-ce que Donald Trump a raison de réfléchir comme ça et de penser les relations internationales comme on pense les transactions et les affaires commerciales?
Oui, très bien. Vous faites bien de le dire parce que quand même, ça reste sur le plan international quelque chose de complètement différent. C'est pas comme si on gérait sa propre entreprise, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pensez que quelque part, ces taxes douanières n'affecteraient pas ou ne risquent-elles pas d'affecter carrément les États-Unis en soi, c'est-à-dire en créant une inflation et surtout en allant vers un pouvoir d'achat qui donc pourrait étrangler le citoyen américain lui-même. Ça, on en parle très rarement. On parle que des pays qui sont taxés. Mais les États-Unis, ce n'est pas un pays où tous les citoyens sont riches non plus. Moi, je pense que les économistes diront que c'est une politique de protection, un protectionnisme. Voilà, donc des affaires internes. Car donc en surtaxant les produits qui viennent de l'étranger, ils vont donner une concurrence. Ils vont rendre le produit local concurrentiel. Et par conséquent, cela aiderait à un développement de l'économie américaine interne. Cela permettra la relance, ou permettrait, je dirais, la relance de l'industrie automobile, de l'industrie électronique, d'autres industries aussi, qui sont jusque-là vraiment au bas de l'échelle parce qu'ils n'arrivent pas à faire de la concurrence aux produits, notamment qui viennent de l'Asie, de la Chine, et qui sont compétitifs en matière de rapport qualité-prix. Sauf si, avec cette imposition, il y a une forme de protectionnisme, et lui, il a dit d'abord America First. Oui. Donc, il a parlé d'un jour de libération, vous imaginez. Ouais. Il a considéré que l'imposition de ces taxes était considérée comme un jour de libération économique pour les États-Unis, pour son pays. Maintenant, pour venir un petit peu sur l'aspect Afrique, Abdelkader Sofi, l'Afrique du Sud donc, se voit avec 30%, l'Algérie également, l'Angola, je pense que ça tourne autour de ça également. C'est entre 31, je pense. 30 à 33, je pense, oui. Lesotho, c'est le plus élevé. Lesotho, c'est 50%. 57. Alors, 57. C'est terrible pour le Lesotho, un petit pays comme le Lesotho. Je veux dire, finalement, on a connu le Trump lors de son premier mandat un peu hostile à l'aide destinée à l'Afrique, où à chaque fois qu'il a pris un peu les rênes ou les gouvernails de son pays, ces aides étaient coupées, interrompues. Aujourd'hui, c'est les taxes. Quelles seraient les conséquences pour ces pays africains aujourd'hui? Et est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, pour l'Afrique du Sud, que c'est quelque part une réaction punitive, surtout que l'Afrique du Sud a pris des positions politiques très tranchées concernant la question de Gaza? Vous pensez? Bon, je vous pose la question, je corrige le tir. Alors, allez-y. Alors, le Lesotho, c'est 50%, et l'Angola, et Madagascar, c'est 47%. Oui. Donc voilà, c'est ça ça va dans le... Oui, mais ça reste quand même assez énorme. élevé. 50%, énorme. C'est énorme pour un pays comme le Lesotho. Et 30%, c'est énorme également pour l'Afrique du Sud. Donc, je donnerai 10% pour la punition et le reste pour l'équilibre de la balance. Moins 10. Oui, c'est possible, oui. C'est possible de penser comme ça. Mais je crois que non, Trump réfléchit autrement. Et il optimise les rentrées d'argent. Et je pense qu'il y a un travail qui a été fait par rapport d'abord à la capacité interne de produire et d'arriver à un certain taux dans le marché américain interne qui permet donc la relance de l'économie. Et à terme, donc les prix du produit américain devient concurrentiel. Indépendamment de toute attitude politique. Si on relance, il y a consommation, donc on crée la roue interne entre consommation et non, je veux dire, Abdelkader Sofi, est-ce que vraiment ces mesures, ces décisions sont réellement indépendantes de toute afférence politique? Est-ce que réellement ce sont des trucs détachés? Ou est-ce qu'il y a quelque part une intention punitive? Moi, j'ai vu que l'entité sioniste était déjà imposée à 17%. Oui, 17% par rapport à 30%. Oui, mais il y a d'autres pays qui sont imposés à 11%, comme le Cameroun ou autres, ou le Maroc qui est à 10%. Donc on essaie d'être pragmatique. Je pense on va laisser ça de côté. Là où le produit américain est le plus écoulé, donc les impôts sont bas,
Là où la balance est en faveur des autres États, la balance, l'imposition s'élève proportionnellement. C'est ce que je pense. Oui, oui, allez-y. Ensuite, donc, je dis que pour relancer une économie interne, il faudrait la protéger, d'abord. Mais est-ce que, quand on arrive à optimiser la production, est-ce qu'elle serait de l'ordre de l'autosuffisance ou plutôt... Juste renflouer les caisses. Ou plutôt aller conquérir de nouveaux marchés. Mais pour conquérir de nouveaux marchés, il faut faire vraiment le poids par rapport aux géants mondiaux, notamment ceux de l'Asie-Pacifique, la Chine, qui produisent l'Inde aussi, qui produisent en matière de qualité et quantité et prix. Je dirais que ce pas-là, est-ce que le marché américain est suffisant pour une relance économique aux États-Unis d'Amérique? Ça veut dire, est-ce qu'on peut se contenter avec cette hausse de tarifs et avec la relance de la machine industrielle américaine? Est-ce que le marché interne serait suffisant pour la relance, ou est-ce que le produit américain serait en mesure de concurrencer les autres produits ailleurs? Vous voulez dire de combler, c'est ça? Non, mais combler, c'est clair. On va dire qu'ils vont combler. Oui. Mais combler parce que... Mais est-ce que ça suffit? C'est ça. Du moment que ça va combler, ça serait moins cher. Donc l'Américain achèterait plutôt un produit américain qui est moins cher qu'un produit étranger. Mais maintenant, est-ce que le produit américain ailleurs pourrait faire l'affaire? Il est concurrentiel. Sûr, voilà. Parce que cela va affecter la bourse mondiale, les échanges économiques, les productions ailleurs et la concurrence sur d'autres marchés. On va dire que les Chinois peuvent s'en passer du marché mondial parce qu'ils ont un marché interne de 1,5 milliard Ils ont toujours de travaillé consommateurs. sur ça, oui, l'alternative interne. Mais les 300 millions d'Américains, est-ce qu'ils seront suffisants pour les équilibres de la balance interne? La question est vraiment posée là. Ensuite, même avec cela, je ne crois pas qu'à terme, le monde accepterait cette taxation, encore moins l'Afrique, parce que l'Afrique sera le continent le plus touché, et arrivé à terme, je crois qu'entre le suicide et la réaction, les Africains opteront pour la réaction j'allais dire... Va-t-il y avoir, selon vous, Abdelkader Soufi, des négociations en bilatéral, c'est-à-dire directement avec les États-Unis, comme d'autres pays ont promis de le faire, par exemple le Canada, la Chine ou encore l'Union européenne? Mais l'objectif, ça doit être ça. Ça doit être ça. L'objectif américain, toujours ça doit être ça. Donc, imposer le plus pour avoir le minimum un truc négociable. Par exemple, un pays comme l'Afrique du Sud, parce que on le prend comme exemple, étant donné que c'est l'une des industries, on peut dire que numéro 1 en Afrique. Est-ce que cette industrie risque d'être réellement affectée pour un pays qui est déjà plus ou moins, qui connaît quelques difficultés, pour ne pas dire en crise? Est-ce que avec ces dernières taxes américaines, le pays risque-t-il de connaître vraiment une crise assez aiguë concernant son industrie, justement? Écoutez, nous parlons d'une économie bilatérale. Oui. Ça veut dire entre l'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique. Le partenaire. Mais l'Afrique du Sud n'a pas que les États-Unis d'Amérique comme partenaire. Oui. C'est vrai que cela va affecter le produit sud-africain qui va vers... les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que le Sud-Afrique est totalement dépendant des États-Unis d'Amérique? C'est ça la question qu'on devrait poser. Maintenant, même s'il y a une dépendance, je pense que le marché américain n'est pas l'ensemble du marché mondial. Oui. Si nous supposons que le marché mondial est estimé à 7 milliards et quelques poussières, donc je dirais, et des centaines de millions d'habitants, les Américains, ça ne fait pas les 7 milliards. Ça veut dire que ça garderait les 7 milliards de marché pour les... Mais ça affaiblit la monnaie finalement sud-africaine, déjà qui est en baisse par rapport au dollar. Ça affaiblit, oui, c'est clair, parce que c'est un manque à gagner, on va dire. Oui. Mais il donnera peut-être le temps aux Sud-Africains de compenser ce manque à gagner, de trouver d'autres marchés. De réfléchir à une autre alternative. Voilà. Alors le Lesotho,
Le Zoto, franchement, avec 50%, qu'est-ce que produit finalement le Zoto pour que les gens puissent un petit peu avoir une idée? Quel serait l'impact déjà pour un pays qui a du mal à s'en sortir? Je pense qu'une taxe de 50%, c'est un anéantissement. C'est une déclaration de guerre, quelque part. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce que produit l'Ozoto. Mais on parle de textile. On parle de textile oui, qui pourrait être. Mais est-ce que le textile de l'Ozoto pourrait être menacé? Non, c'est clair. Un pays, ce n'est pas une grande économie déjà en Afrique. Oui, voilà. c'est ce que je disais. Ce n'est pas une grande économie et cela inlassablement affectera d'une façon directe, frontale, l'économie du Lesotho. C'est comme une sorte de coup de grâce. Est-ce que réellement ça risque de porter un coup de grâce à cette économie déjà, comme vous le disiez, pas tout à fait forte, qui commence un petit peu plus ou moins à émerger, à montrer de la tête? Et là... C'est clair. D'ailleurs, le Lesotho, c'est le deuxième pays le plus... Va-t-il y avoir des pays justement qui risquent de s'appauvrir aujourd'hui en Afrique à cause de ces taxes? D'autres pays, bien sûr. Certains pays africains qui risquent de s'appauvrir? Je pense que beaucoup de pays africains seront affectés d'une façon directe et immédiate par ces impositions. Quand vous dites les 50% d'impôts sur les produits en provenance du Lesotho, soit le deuxième taux le plus élevé après celui de la Chine. Tout à fait. Et la différence est grande. Entre la Chine, il n'y a pas photo. Et puis, ce pays austral, d'Afrique australe, a un important excédent commercial avec les États-Unis d'Amérique. Principalement, comme vous disiez, le textile et aussi le diamant. Voilà. Et donc, ce taux a été exprimé ainsi, moi je dirais, cela conforte ce que nous disions au début de l'émission. Ça veut dire que cet excédent dans la balance doit être remboursé à travers l'imposition. Si le Lesotho gagne 50% de plus dans la balance économique avec les États-Unis d'Amérique, elle doit le rembourser ailleurs. Elle doit le rembourser, peut-être. Voilà. C'est-à-dire sortir d'une poche pour rentrer dans l'autre poche. Finalement, c'est ce que cherche et tente de faire Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pays aussi qui sont très touchés. Comme vous l'avez dit, le Madagascar avec 45%, les îles Maurice 40%, le Botswana 37%, l'Afrique du Sud et l'Algérie 30%. Et cela représente vraiment des taux très très élevés. Pour l'Algérie, quelles en seraient les conséquences sur un moyen terme? Vous savez, même s'il y a un excédent pour l'Algérie dans la balance avec les États-Unis d'Amérique, je dirais notamment en matière d'énergie, donc c'est les exportations en pétrole et en gaz, aussi peut-être d'autres produits, mais des dérivés de l'énergie, de l'agriculture, des produits agroalimentaires. Mais cela ne représente pas une grande chose. Donc, c'est-à-dire l'Algérie a d'autres partenaires. Bien sûr. Donc l'Algérie a l'avantage de diversifier ses partenaires économiques, notamment. Elle a donc une grande part en Europe. Donc il y a plus de marge de manœuvre. Plus de marge de manœuvre. Très bien. Si on devait dire quelque chose sur ces taxes douanières qui ont été imposées, elles ont été quand même assez mal accueillies. C'est-à-dire c'est de bonne guerre, ça s'explique. Mais n'y a-t-il pas, je dirais, un bien caché dans un mal apparent? Est-ce que cela ne va pas quelque part contribuer justement à créer un certain mouvement commercial économique mondial, surtout après ce qu'on appelle indépendamment des États-Unis d'Amérique. Après la Covid, voilà. Indépendamment des États-Unis. Oui, bien sûr. Oui, mais cela aussi aura un impact direct sur la bourse, sur... dans l'immédiat peut-être. Bien sûr. D'ailleurs, les Américains, ils avançaient un chiffre dans les relations, dans la balance économique avec le Lesotho. Donc en 2024, pour eux, ils ont exporté 2,8 millions de dollars de marchandises, alors que le Lesotho a exporté 237,3 millions de dollars. Donc vous voyez la différence dans cette balance. C'est normal qu'une imposition de cette taille permet de récupérer ce qu'ils perdent ou de voler. Voler l'argent de l'autre. J'aime beaucoup, en fait. Le mot est lâché. Le mot est lâché, Abdelkader Soufi, finalement. À mon avis, c'est ça. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un
une imposition sur sa production, alors qu'en retour, il ne doit pas imposer le produit américain. La même chose, oui. Parce que c'est ce qui a été dit. Il ne faut pas qu'il y ait de réaction. De réciprocité. De réciprocité. Mais c'est un dictat, au fait. C'est un dictat. C'est un dictat. Mais vous connaissez Trump. Trump, c'est quelqu'un qui impose sa volonté dans la négociation. Je te donne un produit. Et lui, il a toujours fait comme ça, donc il ne négocie pas. Ce qui paraît comme étant une négociation, au fait, c'est un dictat, c'est c'est une imposition d'idées, bon gré malgré l'autre. N'empêche, comme disaient certains observateurs, qu'il fait toujours un effet d'annonce un peu dans le show, mais par la suite, il y a toujours des négociations. Peut-être qu'on peut espérer sur ce plan-là. Vous savez, c'est comme un joueur de poker. On peut espérer. C'est toujours... et il prêche le faux pour avoir le vrai. Le vrai. Et en plus, donc, il table haut pour avoir le minimum. Un certain, voilà, oui. donc pour être toujours... Vous savez, quand vous allez dans certains pays touristiques et que vous voulez acheter, par exemple, un produit, on va dire que ce produit coûte $3. On va rester sur le dollar américain. Ils vont vous dire $20. Donc, quel que soit le prix que vous allez donner, ça sera toujours bénéfique. Ce sera toujours bénéfique. Voilà, on l'a déjà vu ça, sur un modèle beaucoup plus réduit. Merci beaucoup Abdelkader Soufi pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes notre consultant à FRI FM, donc analyste des questions internationales et politiques. Vous êtes également professeur universitaire. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel.